humanité, bonjour. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Bienvenue dans ce podcast nommé Let's Shine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet un peu dur, mais il faut bien qu'on en parle. Nous allons parler d'abus sexuels. Oui, vous avez bien entendu, abus sexuels. Et pour ce faire, nous allons recevoir sur le plateau une jeune dame. Présente-toi. Alors, je m'appelle Sarah Eben et je suis opératrice culturelle. Aujourd'hui, je viens parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et voilà, on va parler des... Ok. Je rappelle, c'est un sujet qui, toi, te tient personnellement vraiment à cœur. Et que tu as proposé. Mais à part ça, il y en a un qui nous vient de Pointe-Noire et un autre qui nous vient de Johannesburg, donc en Afrique du Sud. Alors, le premier cas, c'est plutôt un cas la jeune fille, c'est une jeune fille qui nous écrit depuis Johannesburg, mais a subi un abus sexuel plutôt ici. Et si ma mémoire est bonne, et tout ça. Et donc, en sortant de classe, elles étaient dans le même quartier, donc des fois, quand ils allaient à l'école, ils allaient à l'école ensemble, retour pareil. Je pense qu'ils étaient vraiment quelqu'un, un confident, un ami, voilà, sans plus. Il s'est passé le drame de sa vie. Et c'est quelque chose du coup qui l'a rendu. Donc là, je plante un peu le témoignage parce qu'il est assez lent. Je plante un peu après le viol. Donc ça a été la déchéance. Elle a commencé à ne plus aller à l'école. Elle a commencé à ne plus régler ses cours. Et le traumatisme s'est installé comme ça arrive souvent après ce genre de situation. Donc elle dit qu'après l'école, en fait, il attendait. Il attendait vraiment un arrêt de bus et que même après, et de pouvoir en fait. Elle dit qu'elle n'avait pas assez d'estime d'elle. Et que après ça, c'était encore pire, qu'elle s'est retrouvée à éviter ce garçon. Je me sentais sale, ce qui a commencé. Et le fait que d'habitude, il me prenait par les épaules, mais quand il le faisait, ma réaction était différente, parce qu'elle avait peur, finalement. J'étais devenue sur la défensive. Mon langage corporel avait changé. Je ne supportais plus qu'on me touche. Donc lui, il avait commencé à lui poser des questions. Et il voulait comprendre ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'elle avait changé, mais elle ne voulait évidemment pas le dire. Donc, il commence à se poser des questions, elle devient sur la défensive, son langage corporel change. Mon père a essayé vraiment de me connaître, de chercher à savoir ce qui s'est passé dans ma vie. Quand j'ai commencé, j'avais tellement de colère enfouie en moi, et ça, c'était très lourd. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment à l'aise avec tout ce qui est contact physique. J'ai toujours des réactions quand on me touche, des réactions un peu agressives, un peu impulsives. Mais comparé à quelques années, il y a du changement. Elle s'est mise à prier, elle a commencé à faire un travail sur elle, et voilà. Donc elle nous dit, je me demande en fait comment donner confiance envers les gens. Je me méfie toujours de tout et de tout le monde. Les réels intentions qui sont là et qui me regardent et qui veulent me faire du mal. Donc ça, c'est un témoignage. On va aller vers un autre témoignage. Un deuxième témoignage toujours un peu dans le même sens. Et là, c'est une jeune fille qui dit, alors, bonjour, je n'ai pas grandi avec mon papa, et mes frères n'étaient pas très aimants. Maman me racontait beaucoup d'histoires négatives sur mon père, dès le bas âge, et elle pleurait parfois. L'effet, sur moi, comment avoir un cœur de chair? Parce que depuis que je suis enfant, j'ai l'impression que les gens, la famille, les amis, les inconnus, ne voulaient pas de mon bien. Du coup, je m'étais renfermée sur tous les plans. Et là, comment guérir mon âme, mon cœur? Comment avoir confiance en moi et les autres? On n'a plus confiance. Et là, on va commencer, là, je me retourne vers toi, en fait, finalement, Sarah. Moi, je te connais. Et, je sais que ce sujet, il te tient à cœur parce que tu as un témoignage, en fait. Toi aussi, et que tu t'es lancé dans ce combat, qui n'est pas petit, hein, de parler justement des abus sexuels. Est-ce que tu as réagi? Déjà, moi, la différence avec les deux jeunes filles, c'est que mon témoignage est très différent. D'accord. C'est vrai que moi, j'ai pas eu des séquelles comme ces jeunes filles-là, et j'ai bénéficié pour ça. Moi, ils m'occupaient souvent dans la maison, les enfants, les frères et les sœurs, ma mère, c'est pareil, donc c'était vraiment une maison familiale. Et je me rappelle, c'est très petit, je me rappelle pas de l'âge que j'avais, que je sais que j'étais petite. Et, il y avait des chambres, il y avait, ce couloir de il y avait les chambres des garçons, et d'autres chambres des filles, garçons, et d'autres chambres des filles. Et je pense que je suis en train de jouer avec les autres. Il y a ma tante qui m'appelle, ah, Sarah, il y a X qui t'appelle. Donc, du coup, je vais dans la chambre des garçons. Et là, quand j'arrive, je me dis, ah, Sarah, c'est là, ça, tu es avec qui, on veut que tu sœur. Donc, je remets les enfants, près de la bouche du garçon. Je me dis, ça flotte. Et il, pense un truc. Il me fait comprendre que c'est du bonbon.
Moi, je suis petite, je ne sais pas différencier, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, il me dit, vas-y, prends, vas-y, je me mets à le faire. Et après, quand il finit, parce qu'à un moment, il me dit de continuer. À un moment, il me dit, bon, d'accord, c'est bon. Moi, je dis, même chose, je continue sur le bonbon. Il me dit que c'est bon, hein, parce que c'est ce qu'il m'avait dit, en fait, que, vas-y, tiens, c'est le bonbon, et c'est bon. Donc après, quand je remets les enfants, il met sa culotte, et il, fait, voilà. Donc, il me dit, vas-y. Parce qu'à un moment, il me dit de continuer. À un moment, il me dit, bon, d'accord, c'est bon. Moi, je dis, même chose, je continue sur le bonbon. Il me dit que c'est bon, hein, parce que c'est ce qu'il m'avait dit, en fait, que, vas-y, tiens, c'est le bonbon, et c'est bon. Donc après, quand il a fini, il m'a dit, non, c'est bon, tu peux arrêter. Et après, il m'a fait comprendre que tu n'en parles à personne. C'est notre secret. Vraiment, tu n'en parles à personne. Et pour moi, c'est pas de ma vie dire que j'ai grandi, voilà. Mais plus je grandis et je rencontre de nouvelles personnes et je comprends un peu le côté sexuel des choses, je me suis rendu compte que ce que mon frère, c'est-à-dire que ce que cette personne avait eu à me faire, n'était pas ce qui vraiment, ça n'avait rien à voir avec un bonbon, ça n'avait rien à voir avec un fruit, mais c'est une partie de chez de prendre plaisir, en fait. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça ne m'a pas, je peux pas dire que ça vaut de ça, j'ai été changée. Non, vraiment. Et je bénis Dieu parce que je l'ai pas découvert tôt. Je sais pas si c'est bien ou pas, je sais pas. Mais moi, j'ai découvert en même temps grande. Et par rapport aux autres, elles ont carrément été déformées. Leur personnalité. Quand j'ai découvert toi, c'est que tu as réalisé, Oui. prendre que ce qui t'est arrivé enfant. Et quand je dis que tu réalises, en fait, de tout ce qui concerne, c'était en fait un acte sexuel. C'était pas un jeu, c'était pas un bonbon, c'était pas, voilà, tout ce qu'on t'a fait quand tu étais, Et ça, pourquoi? Parce que je quittais d'un point A pour aller à un point B, et il y a beaucoup d'obstacles qui se passaient. Et moi, en étant jeune, on nous conseille, le monde dit, l'enfant, tu vas dans le bar, il faut saluer, quand tu marches, il faut saluer. C'est vrai que dans la politesse, on est censé saluer les gens, dire bonjour. Et il faut faire comprendre aux enfants, en fait, que les limites, tu ne peux pas aller au-delà. Et en tant que parents, on doit déjà apprendre aux enfants les signes, en fait, que toute personne les a eu. C'est très important. Ce sont des sujets tabous, en fait. Et si on en parlait, je pense que ça va être facile pour elle de se livrer. Et le côté livré, il faut savoir à qui. Et le côté livré, il faut savoir à qui on parle. Il faut savoir, je me confie à qui, comment cette personne apprend la chose, et cette personne, peut-être le fait que je me confie, cette personne va dire que c'est moi, je suis trop. Vraiment, pour moi, en fait, dans nos églises aussi, on rencontre encore plusieurs situations, quand on rentre dans les églises, et encore les abus se passent dans les églises et tout ça là. Mais quand je parle de se tourner vers Dieu, pas forcément donner ses côtés l'église, mais avoir cette relation avec Dieu, en fait, qui va te sortir de là où tu es, quand même dans un endroit de paix, de calme. Et ça, c'est très important. Parce que quand tu en parles, tu te libères d'un coup. Tu te libères, en fait, de tout ce que tu as vécu. Tu te libères, tu te dis, mais, par exemple, moi, aujourd'hui, je ne savais pas qu'un jour, j'allais parler de ça. Je ne savais pas qu'un jour, tu as eu une information, il y a tu vas être changé, c'est par la prière, avoir l'intimité avec Dieu. On parlait d'abord, et avoir l'intimité avec Dieu. Maintenant, si tu n'arrives pas, tu n'as personne avec qui tu n'as personne avec qui, c'est pas possible. Je t'ai fait un live récemment là-dessus. Je trouve ça très courageux, alors là, vraiment très courageux. De se dire, parce que je sais que mon témoignage va délier des gens aussi, bien sûr, voilà, que je comprends que ce qui m'est arrivé n'était pas quelque chose de normal. Ça t'arrange aussi. Est-ce que ça changeait les choses en fait? Mais pourquoi je t'ai posé des questions? Parce que dans ce que tu venais de dire tout à l'heure, il faut aller près du Seigneur. Il faut aller vers Dieu. Est-ce que c'est le temps que tu avais d'aller? Voilà. Parce que le premier pas, il est quand même difficile. Oui. C'est vrai que le premier pas c'est très difficile. Mais moi, je pense que la première chose à faire, c'est avoir cette conscience, en fait, que ce que j'ai eu à subir n'est pas normal. Parce que moi, quand j'ai réalisé ça en étant grande, je dis, mais ce que j'ai vécu, ça se fait pas. C'est un truc, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, en fait, d'être mon frère. Donc, c'est d'abord ce déclic-là que j'ai eu dans le sens où, ce que j'ai vécu n'est pas normal. D'abord réaliser que ce que j'ai vécu n'est pas normal. Et j'ai eu cette grâce d'être bien entourée. Je suis dans un milieu, en fait, où il n'y a pas de tabou. On parle de trucs de rien,
Et quand il y a un truc, on en parle vraiment. Aujourd'hui, mes sœurs, je peux facilement en parler. C'est mon entourage aussi qui a fait en sorte que je puisse briser cette glace-là. Or, il y a d'autres filles qui n'ont pas. Et aussi, dans l'église aussi, je traîne avec certaines personnes où ces sujets ne sont pas des sujets genre vraiment très stricts, en fait. On en parle. Et plus, si moi j'en parle, en général, quand on en parle, tu sais, je suis peut-être la fait avant. Mais c'est avoir ces personnes de confiance autour de soi. Sans parler. Donc c'est pour ça que je t'ai lancé sur une plateforme que je crée qui s'appelle Entre elles. Entre elles, dont le but c'est. Alors, le but de la plateforme Entre elles, c'est avoir des clients avec des filles, que ce soit des formations, des ateliers, des séances, avoir en fait devant eux. C'est très important, je pense que de te pardonner toi-même et de pardonner en fait finalement les gens qui t'entourent. La personne qui t'a fait du mal, peut-être ceux qui n'ont pas vu, parce que des fois il y en a qui en veulent aussi à leurs parents, de pas avoir remarqué, à ton frère, de pas avoir remarqué, à ta sœur, à ta tante, à ton oncle, de pas avoir remarqué, et tu te dis que mais ces gens ils n'ont rien fait. Comment ça ils n'ont pas trouvé de solution? Ils ne connaissent pas, donc Comment ça ils me connaissent, voilà. Ils me connaissent pas, ils n'ont pas compris que j'avais changé. Voilà. En fait, tu as dit le pardon est une puissance qui libère. Ça peut prendre des années, ça peut prendre quelques mois. Dieu fait grâce. Et vraiment, je prie que Dieu fasse grâce. En fait, que Dieu te fasse grâce pour ça, parce que je trouve ça très bien ce que tu fais. Et cette plateforme-là, je trouve vraiment ça très bien. Vraiment, félicitations. Que Dieu fasse grâce et qu'il t'accompagne sur ce projet. Et qui permette que plusieurs vies soient restaurées à travers cette plateforme-là. Donc voilà, donc on arrive à la fin de notre podcast Let's Shine. Vraiment prier qu'à travers tout ce que vous avez entendu, vos langues vont se délier et que beaucoup de vies seront restaurées. En tout cas, nous on vous dit à bientôt, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.